93.5. Bonjour chers auditeurs, nous sommes le lundi 12 novembre 2016. Aujourd'hui encore, la tribune des auditeurs ouvre ses antennes à tous les auditeurs. On salue d'ailleurs les taximans qui nous écoutent à bord de leur véhicule. On n'oublie pas tous nos auditeurs du côté de l'un des magasins les plus grands de la capitale et qui nous écoutent actuellement bien câblés. Ce jour, donc, nous allons évoquer des sujets qui vous turlupinent. Il y a juste à mes côtés Mr. John. Bonjour Patrick et bonjour à tous les auditeurs bien câblés sur les 93.5 FM. Et à la technique, derrière la baie vitrée, derrière les deux baies vitrées bien sûr, il y a celui qu'on appelle le Big C, grâce à qui vous allez, n'est-ce pas, nous appeler et nous donner justement, nous faire part de ce qui vous turlupine. Beaucoup de choses vous turlupinent aussi, John. Effectivement, et on va en parler tout simplement dans cette émission, cette belle émission. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous ouvre votre numéro, c'est le vôtre, hein, donc le 06 21 91 16, 06 21 91 16, pour nous dire ce qui nous turlupine, nous tous ensemble ici sur le plateau. Ce qui nous turlupine, c'est la santé du chef de l'État, surtout le dernier communiqué donné par Ike Ngouni hier. Deuxième sortie du porte-parole de la présidence de la République, celui qui a l'information officielle et la plus fiable. Il a dit d'ailleurs lui-même au cours de sa première intervention. Mais est-ce que cette intervention a suffi pour taire un tout petit peu les suspicions qu'il y avait autour de la maladie du chef de l'État? Est-ce que c'était une communication suffisante? Elle n'était pas assez suffisante dans la mesure où, après un long silence, donc un blackout qui a permis à ce que... Deux semaines, hein? Voilà, quasiment 2 semaines. Donc beaucoup d'eau a coulé sur le pont. Beaucoup d'eau a coulé sur le pont. Donc il fallait, dans une moindre mesure encore, certainement préparer une nouvelle communication qui viendrait certainement apaiser les tensions. Mais au regard de ce qui suit, ça n'a guère vraiment... Ça n'a pas rassuré les gens. Ça n'a rassuré quasiment personne. Et dans la mesure où on sait que dernièrement, les sages du PDG s'étaient exprimés sur cela pour demander... Alors, le premier point, pourquoi cette communication n'est réservée qu'à la présidence de la République alors que tout le monde demande au gouvernement de communiquer? Ça, c'est déjà un premier point. C'est une attitude que nous ne comprenons pas parce que même les sages, le conseil consultatif des sages, demandaient au gouvernement et non pas à la présidence. Alors, pourquoi réserver une exclusivité à la présidence de la République? Parce que le président de la République, il est ici, la présidence, c'est les bureaux du chef de l'État. C'est les bureaux du chef de l'État, donc ce sont eux qui sont à même. Mais est-ce qu'ils ont la responsabilité constitutionnelle d'avoir cette exclusivité? En temps normal, ils l'ont pas. Le gouvernement, normalement, devrait communiquer, puisque le Premier ministre, chef de l'État, partage l'exécutif avec le président de la République. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, tout le monde dirige il y a un auditeur, je crois. Allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur John. Bonjour, monsieur Patrick. Bon début de semaine. Merci beaucoup. Et au grand Big C qui ne cesse de nous faire l'honneur encore d'être à la technique. C'était juste pour dire que, franchement, le communiqué de la présidence hier ne nous a pas rassurés parce qu'il était toujours vague. Jusqu'à présent. Je veux revenir, je salue aussi mon papa, l'indigné, monsieur Patrick et monsieur Méry, qui vantent tellement depuis un certain temps, depuis la semaine dernière, les bienfaits de certaines autorités, qui nous montrent encore à suffisance que la fin de la communication, c'est vraiment un problème. Moi, je me dis, ils sont sortis, c'est parce que depuis la semaine dernière, il y a eu un peu un raz-de-marée. Ils sont sortis là-dessus. Par contre, moi, je suis en France 24, c'était intitulé « La présidence reconnaît l'état de santé grave du président de la République ». Ok, je vais revenir. Bon, encore que là, c'est une interprétation, mais le communiqué n'est pas assez accessible pour tout le monde. Le communiqué de la présidence de la République, on parle de... je vais vous lire un extrait. Le mercredi 24 octobre 2018, en fin d'après-midi, alors que le président de la République se trouvait à son hôtel à Riyad, en Arabie Saoudite, celui-ci a été pris de malaise et vertige persistant après examen de sa situation par son médecin personnel. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été immédiatement transporté au King Faisal Hospital de Riyad pour une prise en charge appropriée et des examens approfondis. Alors, les premières explorations ont permis de constater un saignement justifiant une prise en charge médico-chirurgicale. Ça veut dire que
les saignements ont amené une intervention chirurgicale, je crois. Voilà, donc c'est pas accessible à tout le monde. Il faut vraiment comprendre tout ce jargon-là, un secteur hautement spécialisé où son Excellence, Monsieur le Président de la République, a subi des soins de support appropriés et approfondis, ayant permis à ce jour d'améliorer de façon significative. Bon, voilà, un auditeur nous disait, enfin, un habitué de cette radio nous disait, mais on ne comprend rien de tout ça, c'est un jargon compliqué. On va prendre un auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour aussi à Papa L'Indigné, à Monsieur Crépin Binan, Madame Lili, Monsieur l'homme d'affaires, réflexion, et Monsieur Fonds dialogique, sans oublier Monsieur Méridien. C'est juste pour dire que vraiment, hier on attendait tous que on nous avait tous promis pour le 11, mais malheureusement le 11 novembre, moi je n'ai vu personne, même à l'aéroport. Je ne sais pas ce qu'on nous cache aujourd'hui. Rien que par leur attitude, ils nous montrent déjà que derrière leur comportement se cache une réalité. Rien qu'actuellement, quand je vois le comportement de son entourage, ils nous montrent déjà qu'il y a une réalité derrière tout ça. Donc, moi j'ai dit les Gabonais ne sont pas dupes. En tout endroit ou quel que soit l'endroit dans le monde entier, on a toujours une personne positionnée là, même une connaissance. Et on aura toujours la bonne information, malgré qu'ils sont en train de nous cacher, mais nous connaissons déjà les vérités que eux-mêmes ils savent aussi. Merci. C'est l'homme qui n'ira jamais son émission. Je suis à l'écoute. Merci beaucoup. Alors, John, on a quand même relevé entre le premier communiqué du porte-parole et son deuxième communiqué des différences assez énormes et puis des choses assez contradictoires. Très, très contradictoire parce que... Surtout en ce qui concerne le diagnostic du médecin. Parce qu'on sait que le premier diagnostic nous faisait état d'un... On parlait de mercredi 24 octobre. Voilà. Dans le premier communiqué, le porte-parole nous disait que le mercredi 24 octobre, il avait été diagnostiqué une fatigue sévère et que le président allait mieux. Il était, n'est-ce pas, qui se reposait au milieu de sa famille. Alors, hier, il nous dit que le mercredi 24 octobre, toujours le même mercredi, en fin d'après-midi, les premières explorations ont permis de constater un saignement justifiant une prise en charge médico-chirurgicale. Alors, comment le même mercredi, le médecin va donner deux diagnostics différents? Alors, si c'est le mercredi 24 que ce saignement avait été constaté, il se pose quand même une question. Pourquoi le porte-parole ne l'a pas signifié dans son premier communiqué? Donc, ce qui prouve à suffisance... Donc, il avait l'information du mercredi. Pourquoi ne l'a-t-il pas donné? Et c'est ça qui soulève encore des questions aujourd'hui. Et c'est ce qui va encore donner du crédit encore aux fake news. Parce que si aujourd'hui, on ne fait plus, confiance à la présidence de la République qui est censée donner la bonne information et qui nous donne deux versions différentes d'une même journée, à un moment donné, on va se poser des questions de savoir est-ce que la présidence est à même de pouvoir communiquer, dire la vérité à la population, alors que les fake news circulent sur les réseaux sociaux pour faire état parfois même d'indécence. Voilà, nous avons les deux communiqués sous nos yeux. Et, le communiqué fait le bilan de la journée du mercredi 24 octobre, les deux communiqués. Mais on constate quand même des différences. Le premier communiqué, le mercredi 24 octobre, on a diagnostiqué une fatigue sévère. Il allait mieux, il se repose au milieu des siens. Le communiqué d'hier nous dit toujours que le même mercredi, on a fait des examens approfondis et on a constaté un saignement. Alors, comment le même mercredi, on va faire deux diagnostics? C'est des questions que... Bon, on va prendre d'abord cet auditeur. Allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur John. Bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Vous voyez que c'est un peu flou, là, les deux communiqués. Ils ne veulent pas nous éclaircir sur l'état de santé du président de la République. Mais, le premier communiqué nous parlait de la fatigue sévère. Maintenant, le deuxième communiqué nous parle de je ne sais quoi, il y a un saignement au niveau d'où. Et qu'est-ce qui a justifié pour le saignement? On l'a opéré où? Il faudrait nous dire. Nous voulons savoir sur le président de la République. Ce n'est pas n'importe quelle personne. Donc c'est un peu ça mon interrogation. D'accord. Alors pourquoi nous relevons ce fait? Parce que la présidence de la République a déclaré dans son premier communiqué que nous sommes la seule source officielle et fiable
bon, il faut bien que la source officielle et fiable nous présente les choses avec un peu plus de cohérence quand même, pour éviter les fake news dont parlait le porte-parole de la présidence Aïké Gouni, parce que c'est ça aussi qui alimente les réseaux sociaux, qui alimente des fausses informations lorsque on ne sent pas très bien la cohérence entre le premier communiqué qui a été donné et qui était beaucoup plus rassurant, alors que celui d'hier est quand même inquiétant. Très inquiétant. Parce qu'on parle du saignement maintenant, un diagnostic qui a été fait le 24, qu'on nous révèle le 11 novembre, qui parle d'un saignement, alors que le même 24, on nous disait que c'était une simple fatigue sévère, le président allait mieux, il se reposait, et c'était tout. Normalement, on devrait enregistrer une amélioration aujourd'hui de sa situation. Comment, le même mercredi, c'est des questions que nous nous posons. On a le droit de se questionner quand même. Effectivement. On se pose des questions sur ce qu'on nous donne et on essaie de comparer un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. C'est l'indigné de la République, votre grand-père. Monsieur l'indigné de la République, on vous écoute. Bonjour John, bonjour Patrick, bonjour Dixie. Je voulais juste, pour le premier communiqué, je vous avais déjà dit que c'était une façon de vous traîner en bateau. Et là encore, sur le deuxième là, il y a vraiment une véritable incongruité. Vous voyez déjà le quoi, comment on l'appelle là, le journaliste ou le porte-parole de la présidence, il parle déjà que le président s'occupe des affaires de la République. Mais qui lui avait dit que le président ne s'occupait pas des affaires de la République? Est-ce que nous sommes arrivés déjà à ce niveau-là? Parce que là, déjà, il ne sait pas qu'il a introduit une autre notion. Quand il dit le président, après avoir été opéré, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas, et les sources que j'ai de Jeune Afrique, de M. François Soudan, disent que les Marocains sont en train de se battre pour amener le président Ali Bongo à Rabat pour une rééducation. Ça s'est passé vendredi, samedi et dimanche. François Soudan dans sa page Les poids de la semaine. Bon, maintenant, hier, j'apprends que le porte-parole de la République dit que le président est bien réveillé et qu'il s'occupe des problèmes de la République. Mais est-ce que M. Akingoni connaît ce qu'il introduit comme notion là? Il introduit déjà la notion de succession. Il ne sait pas cela que de façon tacite, il introduit une nouvelle notion. C'est-à-dire, il nous faut comprendre que le président n'est plus apte à gérer le pays. Il précède. Et les gens qui sont dotés d'une intelligence supérieure comme nous entrevoyons déjà la suite. Parce que personne lui a demandé si le président s'occupait de pays ou pas de pays. Et il dit déjà. Donc c'est ça, je dis, il n'y a rien de cohérent, vous l'avez si bien remarqué. Je vous fais remarquer aussi que dans le communiqué de hier, il y a encore de contradictions flagrantes. D'accord. 06 21 91 16, il conclut en disant: Son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, continue d'exercer ses fonctions. Les institutions de notre pays, de notre République fonctionnent donc aujourd'hui parfaitement dans le strict respect de la Constitution. Voilà. C'est le communiqué. Donc le président de la République continue d'exercer ses fonctions. Alors, on peut dire quand même que cette partie-là, il précise simplement parce qu'il y a des rumeurs qui courent déjà sur la vacance. On parle de vacance de pouvoir et je crois que c'est une réponse apportée par la présidence de la République à tous ceux qui évoquaient déjà la vacance de pouvoir. Un auditeur en ligne. Allô? 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 Oui. Monsieur Patrick. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Oui, monsieur Patrick, moi je comprends pas une chose. J'ai comme l'impression que le seul problème qui tue les Gabonais, c'est ce problème-là. Avec tout ce qu'on a comme problème à Libreville, les gens n'en parlent pas. C'est vrai, le chef d'État est malade. Il y en a qui se soucient un peu. D'accord. Mais depuis 2 ou 3 semaines, il n'y a que ce problème à la radio. Franchement, ils ne sont pas fatigués de parler de ça. Ils ne sont pas fatigués, ils n'ont pas d'autres problèmes que ce problème-là. C'est le seul problème qu'ils ont, qui turlupine tout le monde à Libreville.
Mais je comprends pas les gens. Hein. Ce sont les mêmes problèmes, les mêmes personnes qui parlent, on a ceci, on n'a pas ceci, il n'y a pas des intégrations, mais le seul problème que leur tribune en ce moment, c'est la santé du président. C'est vrai, les malades, il y a de quoi s'inquiéter, on est d'accord, mais enfin, il y a beaucoup de problèmes pour qu'ils n'en parlent pas. Pourquoi les gens n'en parlent pas? On veut bien qu'il soit, c'est vrai, il est malade, tout le monde le sait, mais les gens ils sont en train de parler, on a dit ceci, on a dit cela, les gens sont contradictoires, mais il n'y a pas que ça comme problème. Moi, je comprends pas, il n'y a pas que ça comme problème. Je suis désolé pour tous ceux qui interviennent. D'accord, on a tous une compassion pour le chef de l'État, d'accord, mais il y a autre problème que ça. J'aimerais vraiment que les gens me répondent de ce côté. Sauf s'ils en parlent de problème et plus, c'est le seul problème que leur turlupine. Merci. Merci beaucoup. Alors, ça peut se comprendre, madame. Le président de la République, c'est la première institution du pays. Tous les problèmes dont vous faites allusion nécessitent son intervention pour trouver des solutions. Alors, si celui qui est en charge de régler les problèmes, celui qui a été élu par les populations pour régler tous ces problèmes, se porte pas bien, il faut bien que, enfin, je pense, un auditeur au bout du fil. Allô? Peut-être l'auditeur va répondre à l'auditrice. Patrick, Cédric, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, madame, c'est le principal sujet en ce moment. Juste à ce que la vérité la tombe, on nous parlera de ce problème tous les jours, madame. Il s'agit de la santé du président de la République. Et il y a un homme qui est passé hier, soi-disant porte-parole de la présidence ou bien du président, je ne sais pas trop quoi. Il nous a donné une information disant que le président allait mieux, que son état s'améliorait, qu'il était tranquillement là-bas. 2 minutes après, France 24 balance une autre information d'un communiqué venant de la même présidence. Allô? Que la présidence reconnaissait la gravité de l'état de santé du président. Allô? Il y a combien de présidences au Gabon? Allô? Madame. Allô? Il y a combien de communiqués? On a le porte-parole qui est basé ici, qui nous donne une information. 2 minutes après, France 24 nous donne une autre information. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'on nous cache. Partie le 1. Le 2, je ne comprends pas, le président est absent. Certes, la Constitution ne reconnaît pas le vice-président. Oui, la Constitution reconnaît le Premier ministre. Mais pourquoi le Premier ministre ne peut pas représenter le chef de l'État dans ses sommets en son absence? C'est un ministre qu'on envoie alors qu'on a un Premier ministre qui est autorisé même par la Constitution de le faire. Pourquoi il ne le fait pas? Il y a un problème. Je reviendrai. Merci beaucoup. Voilà. Simplement, monsieur Yi, ce qui concerne la communication, vous vous souvenez que la présidence avait demandé de ne prendre en compte que les informations qui émanent de la présidence. Donc, toute autre information contraire à ce qui a été dit par la présidence de la République constitue des fake news. Apparemment. On a des messages sur notre plateforme WhatsApp. Finalement, le président de la République était présent hier à Paris, donc le 11, comme on nous l'avait dit. C'est signé l'homme de Yélé. On a un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô. Oui? Allô, bonjour, monsieur Paté. Bonjour, monsieur Mbina. Oui, bonjour à John, bonjour à l'ensemble des auditeurs, surtout les préférés de cette émission. Bonjour. Alors, nous allons encore revenir sur le même sujet qui taraude les esprits de tant de Gabonais, celle de la santé du chef de l'exécutif. Alors, le communiqué pondu le 25, je crois, c'était le 25 octobre dernier. Je crois que c'était même pas un communiqué officiel, c'était une réponse à une interview d'une chaîne radio du porte-parole de la présidence de la République qui nous rassurait sur l'état de santé du chef de l'État qui, d'après lui, avait été victime d'une fatigue légère qui s'était transformée dans la suite des 2 jours suivants à une fatigue sévère, aujourd'hui peut devenir dans le communiqué qui nous rend à une intervention chirurgicale. Alors, ce que je retiens là-dessus, je vous l'avais déjà dit sur cette plateforme, c'est que le peuple gabonais a été victime d'un grossier mensonge de la part de quelqu'un qui n'est même pas habilité à venir donner l'état de santé du chef de l'État. Parce que selon la Constitution, c'est le Premier ministre qui doit venir rassurer la population sur ce qui se passe par rapport à sa santé. Alors, ce monsieur encore, vous avez souligné tout à l'heure, nous dit ceci, que malgré l'état de santé du chef de l'État, donc en parlant des vacances de pouvoir, le chef de l'État continue à diriger. Mais moi, je me pose une seule question. Comment peut-on être dans un coma artificiel, comme en disaient certaines chaînes de radio sous couvert, et continuer à diriger le pays? Je ne comprends pas.
C'est à croire qu'en Afrique, on est dirigé par des génies. Allô? Je comprends pour. Oui, je vous écoute. Oui, mais le porte-parole n'a jamais évoqué de coma artificiel. Oui, on ne l'a jamais évoqué, mais il y a une chaîne de radio qui a parlé et je crois que la présidence de la République n'a jamais démenti. Alors, Bon, elle n'a jamais confirmé non plus. oui, mais qui ne dit mot consent, M. Patrick? Qui ne dit mot consent? Alors, je veux continuer en disant que l'Afrique est le seul continent où des personnes qui n'ont même plus des facultés motrices, comme je prends le cas du président Bouteflika, sont capables de diriger. Moi, je ne comprends pas que M. Ali, qui a subi une intervention chirurgicale, puisse continuer à diriger. On va me faire comprendre que c'est lui qui dirige toujours le pays, mais c'est gravissime. C'est à croire que dans ce parti dont il est le président, il n'y a aucune personne capable de le remplacer à habilité. Et je me pose la question de savoir si ceux qui l'entourent se soucient même de sa santé. Ça veut dire que si on a menti au peuple gabonais, ils ont également menti aussi à sa famille. Je peux faire laisser les autres intervenir. Allô, monsieur Mina? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, mais vous n'avez pas répondu à la question de la dame. Pourquoi tout le monde ne s'intéresse qu'à ces sujets, on ne parle pas d'autre chose? Ah, mais la dame, attendez quand même. C'est quand même la première institution du pays. Et je crois que la santé du président de la République devait préoccuper tous les Gabonais. Et pour lui répondre à sa préoccupation, je crois que, je ne sais pas si elle est au courant du thème d'abord de cette émission, c'est qu'il n'y a pas de thème. On parle de tout ce qui nous turlupine, alors que s'il y a pas des sujets qui la préoccupent, qu'elle appelle comme elle a fait pour en parler. C'est tout. Merci. Voilà. Merci beaucoup. 06 21 91 16, 06 21 91 16. Et puis il faut aussi signaler à la dame que c'est l'information la plus chaude. Le porte-parole est intervenu seulement hier. Et donc, si vous lisez tous les médias aujourd'hui, je crois que c'est ça qui alimente la presse depuis ce matin, depuis dans la nuit même. Un auditeur est en ligne. Allô? Allô? Oui. Bonjour, M. John et M. Patrick. Bonjour. Diminuez le volume de votre radio. Ok. Attendez, s'il vous plaît. Oui, allô? Allô, vous écoute. Bon, oui, moi je viens d'intervenir un peu. Là, c'est M. Frédéric. Oui, j'interviens là, j'écoute cette émission depuis longtemps. Bon, je pense que c'est la deuxième fois que j'interviens. Et je vais intervenir par rapport à cette dame qui vient tout à l'heure indexer les Gabonais qui s'inquiètent un peu de la situation du pays. Et si les gens s'inquiètent, si les gens viennent, même s'il faut parler de la situation du président de la République pendant un mois, c'est tout à fait normal, c'est quand même le président du Gabon. Donc quand les gens s'inquiètent, c'est parce qu'aujourd'hui, le Gabon ne va pas, depuis que l'absence du président. Tout est bloqué. Donc il faudrait que cette femme, la dame qui vient d'intervenir tout à l'heure, elle doit le savoir. Le Gabon est dans des problèmes en ce moment. Voilà, aujourd'hui, il y a des sénateurs qui sont là et qui n'ont pas encore, qui ont des problèmes de leur argent. Et tout est bloqué aujourd'hui parce que le président n'est pas là pour débloquer cette situation. Donc, quand les Gabonais viennent s'exprimer parce qu'ils sont inquiets de la situation du président. Donc, elle n'est pas là pour venir faire la leçon aux gens. Donc, s'il a des problèmes à venir expliquer à la radio, qu'elle vienne expliquer ce qui la dérange. Dans ce moment, les Gabonais, le problème qui les embête, c'est la situation de santé du président de la République. Voilà, donc quand j'écoute un peu votre radio tout ce temps, il y a des gens qui viennent intervenir, qui veulent empêcher les autres de s'exprimer dans cette radio. C'est pas normal. Donc si ça ne la fait pas mal, ou peut-être elle est la sœur du porte-parole du on va rester mesuré. Merci. D'accord, ouais, on va rester mesuré, s'il vous plaît. On n'a pas besoin d'être en colère. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Bonjour, c'est Rodrigue, votre petit frère. Bonjour, monsieur Rodrigue. Je suis content d'écouter les auditeurs ce matin. Vous écoutez à vous, John et Patrick. Dieu merci que j'ai passé un très bon week-end. Hier, j'allais à l'église. Après l'église, j'ai pris un taxi. J'ai fait en course qui m'a déposé dans mon quartier, P47. C'est un monsieur congolais. Il m'était RSI parce qu'il voulait avoir les nouvelles sur le Gabon, le Congo. Il m'a dit, mon fils, je suis papa, j'ai vécu la guerre dans mon pays au Congo. Pour venir au Gabon, ici, rentrer, j'ai marché sur les morts. Il m'a dit, il me fait comprendre que la situation du Gabon, il me dit, mon petit, j'ai peur plus que toi, le Gabonais. Parce qu'à tout moment, quelque chose peut arriver dans notre pays parce qu'on n'a pas de président de la République. Il me dit, à tout moment, il me dit, mon petit, il me dit, j'ai vécu la guerre dans mon pays, le Congo. Je te dis, c'est dangereux quand un pays, il n'y a pas un président sur la chaise. Il me dit, c'est très dangereux. Il me dit, à tout moment, tout peut arriver. Donc, pour l'information qu'a donné le porte-parole du gouvernement, moi je me fie à ça. Je me fie à l'information qu'a donné le porte-parole du gouvernement. C'est comme je disais un jour, que quand le rat est mort dans la maison,
Même si tu es à la terrasse, même si tu es à la douche, l'odeur va te poursuivre. Moi, j'ai dit aux auditeurs, fions-nous aux informations que le gouvernement ou le porte-parole peut nous donner, fions-nous à ça. Mais je vous dis la vérité, quand le rat est mort, moi, chez moi, les rats meurent. Même si je ne trouve pas, l'odeur va faire ce que je retrouve, se trouve le cadavre. Donc, c'est un peu ça que je voulais un peu partager avec tout le monde. Et les Panthères jouent samedi. Je disais qu'on ne va pas gagner. Quand on ne va pas gagner, moi j'ai pris que le Gabon, limite le Gabon. Donc, Dieu merci que les jours sont d'arriver. On tombera samedi, on attend après le match. Parce que moi, j'irai au stade avec le match des Maliens. Bon, merci, ça l'écoute. 06 21 91 16 06 21 91 16. Je rappelle que la tribune des auditeurs, c'est vous qui nous appelez pour évoquer un sujet qui vous turlupine. Et donc, voilà, s'il y a un sujet qui domine les débats ici, eh ben, ça voudrait dire que c'est ce qui intéresse les auditeurs. Un auditeur en ligne déjà, allô? Oui. Allô? Bonjour. Bonjour. Je dis que les gens... Allô? Oui, vous m'entendez très bien? Oui, mais il y a un effet Larsen qui n'est pas très bon à l'oreille. Je vous entends, vous m'entendez? On vous entend très bien. Je disais tout à l'heure qu'on fasse très attention sur ce que nous disons. Bon, chacun est libre de dire ce qu'il pense. J'entends tout à l'heure que vous dites que c'est un président qui a été élu. Donc, ça dépend de la conception de chacun. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais je dis une chose, que la spiritualité est là. Ceux qui prennent part à la destruction du Gabon, même en votant les gens qui détruisent le Gabon, même vous, les journalistes qui reconnaissez l'élection de ceci, de cela, ou la même élection, la spiritualité agira toujours contre vous-même, ces gens-là. Et je disais tout à l'heure qu'il y a des problèmes. On est en train de dire que le président est président ou pas président élu. Daniel, on est en train de dire qu'il va mieux. Il va mieux. Le Gabon, la dame a dit tout à l'heure, le Gabon ne se fera pas de vivre. On a d'autres problèmes, bien sûr, sans occulter ce problème de celui qui est malade. Qu'on le veuille ou pas, la mort appartient à Dieu, la vie appartient à Dieu. Les choses qu'on a été vues à l'écoute, je pense. Est-ce que vous priez et que vous ne priez pas, Dieu vous donne quand il veut. Il peut vous ôter la vie, quelles que soient les prières. C'est lui qui est donc c'est pas la peine de vous la montrer. On a du mal à vous entendre. Encore. Les gens qui parlent là sont des gens qui sont des menteurs. Excusez-moi si je ne les respecte pas, mais ils ne disent jamais la vérité. Même pour les problèmes de la République, les travaux, les questions politiquement, les tout sociaux du Gabon, ils ne disent pas la vérité. Il faut jamais vous dire la vérité. Je passe. Je voudrais parler d'un problème, c'est je ne suis pas xénophobe, mais c'est l'entrée des étrangers au Gabon. On appelle ça comment? C'est l'immigration, voilà. Je parlais de l'immigration. L'immigration devait avoir deux pans rapidement au pays. Les pays qui sont peuplés, hautement peuplés, devaient avoir une forme d'immigration. Les pays qui sont moins peuplés devaient avoir une forme d'immigration. Le Gabon est moins peuplé, il y a du travail au Gabon. Si par exemple les Nigérians viennent au Gabon, par exemple, c'est pas de Dieu seulement que je parle, il y a 1 million de Nigérians qui viennent au Gabon. Les Gabonais auront quelle démographie? Les Gabonais seront envahis. Les Gabonais n'auront pas du travail parce que ceux qui rentrent au Gabon chez eux, ils travaillent, ils ont un manque de travail. Et qu'est-ce que les Gabonais vont faire? C'est compliqué. Donc, les pays moins peuplés devaient avoir une forme d'immigration. Les pays plus peuplés devaient avoir une forme d'immigration pour faire en sorte que ceux qui sont moins peuplés, ne soient pas envahis. D'accord, on a bien compris. Ils sont plus peuplés parce qu'ils vont faire en sorte que leur population vienne envahir les pays moins D'accord. peuplés. Pour empêcher que les pays moins peuplés, la population des pays moins peuplés, puissent avoir des... D'accord. On a bien compris votre intervention. Vous avez bien compris. On ne peut pas se focaliser sur un seul sujet alors que le social du Gabon est en train d'en pâtir. Si par exemple les gens se posent le temps sur la santé du président, c'est parce qu'on veut savoir, c'est pas tout le monde qui dit voilà, cela.
D'accord, on a bien compris, cher auditeur. Il y a d'autres. Allô? En dernière position, je veux dire que demandez à votre directeur de la radio que la population gabonaise demande que votre émission ait au moins 2 jours de plus d'heures, admettons, lundi et vendredi. 2 jours de plus d'heures d'émission parce qu'elle est très activante et tout le monde ne peut pas, n'a pas le temps de s'exprimer. Demandez, posez la question à la population qui le demande. Merci beaucoup. Excusez-moi si j'ai dit quelque chose qui est pas. D'accord. Non, vous avez exprimé votre pensée. Simplement, nous demandons aux auditeurs d'être assez concis et précis. Pas de très longues interventions parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir juste derrière. Dites l'essentiel de ce que vous avez à dire puisque vous avez la possibilité de revenir. Donc, voilà, essayons d'avoir des interventions un peu plus courtes pour permettre à tout le monde au moins de dire quelque chose. Un auditeur est en ligne. Allô? Allô, monsieur Patrick. Je vais juste dire, pour l'auditeur qui a assisté à ma chance au Panthère, mon frère, tu es à ma chance, vous êtes déjà dans l'eau, dans l'huile, en train de cuire déjà. Parce que nous, on va gagner. On part pour la victoire et non pour la défaite. Et le deuxième point, c'est juste pour dire à la dame où c'est un auditeur ou une auditrice qui a parlé en disant pourquoi il y a que le seul problème qui nous turlupine. Bon, elle peut aussi venir parler. Peut-être qu'elle ne sait pas qu'on appelle ça l'émission, le mur de lamentation, où tout le monde a le droit de bien dire ce qu'il pense, mais avec un certain respect. Donc, nous, on vient parler. Si on trouve que c'est l'état de la santé du président qui nous turlupine, alors on a le droit. Oui? Non, mais elle ne fait pas le reproche. Elle se demande simplement pourquoi ça intéresse autant gens et pas d'autres sujets. C'est pas un reproche qu'elle vous fait. Elle nous reproche pourquoi on parle de ça. Non. Alors, c'est pas un reproche qu'elle vous fait. Elle se demande pourquoi c'est simplement le sujet qui est évoqué depuis quelques semaines. Ben oui, puisque c'est ce qui est à l'actualité actuellement. Donc, on est obligé de parler de ça. On parle de ça. On a le droit de savoir. Nous ne sommes pas dans un état des bandits ou un état de hors la loi. Nous sommes dans un état quand même démocratique, même si c'est entre parenthèses. Donc, c'est tout à fait normal qu'on parle de ça. On ne peut pas diriger un pays où il n'y a pas un président, où l'Assemblée nationale n'a pas encore démarré, où rien, tout est dans le silence, où en sommes-nous, sincèrement. Alors, il faut bien quand même qu'on nous communique tout l'état de santé du président. Maintenant, si ce n'est pas ça le cas, qui nous disent la vérité, ils nous disent la vérité au lieu de passer autour du tournoi, autour du flou, c'est tout. Et puis, ils viennent ou ils ne viennent pas. Rien ne va changer, le Gabon sera toujours le même. On va toujours avancer et puis on va continuer à fêter, on va toujours continuer à faire nos activités, à aller dans nos préoccupations. Donc moi j'ai dit, je m'inquiète comme ça parce que j'ai dit quand même, bon, on ne peut pas fonctionner dans un pays où il n'y a pas un président. Et puis bon voilà, s'ils viennent ou ne viennent pas, moi, le pays ne va pas changer, on sera toujours pareil. Bien, merci, je suis toujours à l'écoute. D'accord. Il y a des questions, effectivement, et la réponse que j'apportais à la dame, c'est que, je crois que je l'ai déjà dit, le président de la République, c'est lui qui a été porté à la tête du pays pour régler tous les problèmes dont vous faites allusion, les problèmes des salaires, d'emploi et tout ça. Donc si celui qui a été porté à la tête pour résoudre ces problèmes lui-même ne se sent pas bien, il est donc normal qu'on s'interroge sur son état de santé parce qu'il n'y a que lui qui a la signature pour régler un certain nombre de problèmes. La question du Premier ministre, finalement, est-ce que le rôle du Premier ministre se résume à inaugurer les chrysanthèmes, pour utiliser l'expression du général de Gaulle? Que fait le Premier ministre? Parce qu'on a l'impression que le Premier ministre, lui également, comme tous les autres citoyens, attend les informations du porte-parole de la présidence de la République. Effectivement, puisqu'on se pose, la question mérite d'être posée, parce qu'on sait que les pouvoirs lui ont été délégués. Il partage l'exécutif avec le président de la République. Et il est le chef du gouvernement. Donc, c'est-à-dire que et ce gouvernement est responsable devant qui? Devant le président de la République. C'est aussi des questions de civisme, hein, parce que il faut qu'on comprenne un tout petit peu comment fonctionne notre État. Il y a des enfants qui vont à l'école, qui lisent, mais qui, dans les faits, on ne comprend pas le fonctionnement. Alors, on voit un porte-parole de la présidence qui fait des sorties à chaque fois. Tant qu'il ne sort pas, personne d'autre ne communique. Le gouvernement est à fond depuis l'hospitalisation du chef de l'État. Finalement, il y a quand même il faudrait que les juristes nous expliquent un tout petit peu la situation dans laquelle se trouve notre pays. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, moi, j'aimerais un peu intervenir par rapport à la dame là. Mais moi, j'aimerais dire à la dame, Ali Bongo, c'est pas un citoyen comme tout le monde. C'est pas M. Patrick, c'est pas tel, c'est non, c'est le président de la République.
quand même le premier Gabonais. C'est quand même notre président. Ça fait déjà plus de, on veut dire, je peux même dire la moitié d'un mois, on ne connaît pas où se situe le président de la République. On ne connaît pas comment il se passe. On ne peut que parler de ça. On nous parle d'un saignement. Moi, je me vais un peu poser une question. J'ai entendu vous parler du saignement comme quoi le porte-parole parlait d'un saignement. Un saignement où? Dû à quoi? Parce que dans le premier communiqué, on ne nous avait pas parlé d'un saignement, on nous a parlé juste d'une fatigue, je ne sais pas, c'était quoi, sévère. Il s'est reposé avec sa famille et ensuite on nous a montré une photo où il était avec madame et les enfants. Maintenant, on nous parle d'un saignement. C'est que s'il y a eu saignement, c'est qu'il y a eu autre chose. C'est inquiétant de voir qu'on ne nous communique pas la vérité sur l'état de santé du président. Hein? Donc, maman, avec tout le respect, excusez-moi, mais la santé du président de la République passe avant tout. Et après, merci. D'accord. Vous rappelez à l'auditeur que lorsque vous faites des analyses, ne prenez en compte que ce que dit la présidence de la République, n'associez pas les images que vous voyez sur Facebook, parce que l'auditeur dit on nous a publié des photos, la présidence n'a jamais publié des photos du chef de l'État. Hein. Il faut préciser cela. La présidence n'a fait que 2 sorties. La première communication du 28 octobre et la deuxième du 11 novembre, donc hier, si je ne me trompe pas. C'est 2, c'est ça. Voilà, 2 communications qui ont été données par la présidence de la République. Et ce sont les 2 communications qui servent, n'est-ce pas, de communication